aujourd'hui, on reçoit Colin Hendry. Alors, bonjour Colin, comment allez-vous? Ça va très bien, merci Catherine. Et vous-même? Oui, merci. En fait, aujourd'hui, on vous reçoit dans le cadre de notre série Entrepreneurs sous les projecteurs. Alors, j'aimerais que vous me parliez un peu de qui vous êtes, puis un peu votre parcours. Bien entendu, votre entreprise également. D'accord. Ben, comme on dit en anglais bien souvent, Jack of all trades, master of none, ou maître à tout faire. Euh, je suis, si on peut dire, j'ai suivi un cheminement assez hétéroclite, multiples entreprises, voyagé plusieurs fois autour du monde, habité l'Asie pendant une dizaine d'années de ma vie. Puis de tout ça, toujours en quête d'aventure, en quête de trouver la source justement qui te passionne, qui te stimule. Et ben, je suis revenu à mes amours. Étant plus jeune, j'ai eu 3 magasins de musique. J'ai travaillé avec le monde de Sony Music, WEA, Warner, Polygram, Capitol Records, ainsi de suite. Et d'une chose à l'autre, ben, à l'âge de, à l'âge mûr, comme on dit, et à l'âge où est-ce qu'on se remet en question, je suis revenu à mes amours sont les arts et la culture, et un petit peu plus élargi, évidemment, étant donné que mon parcours était réellement plus musique qu'autre chose. Alors maintenant, on touche avec Spotev. Le nom de la compagnie est la Horde Créative, mais le nom commercial est Spotev, qui veut bien dire on spot des événements, on spot les activités culturelles, du fait que tous et chacun, on cherche toujours à trouver un événement, une activité désirée et on ne trouve jamais rien. Alors on s'est dit, tiens, on va assister le public à trouver ce qu'il recherche autour d'eux. Puis pas strictement dans une verticale qui soit la musique ou seulement le théâtre ou seulement les musées, mais réellement les 7 arts ensemble. Et la vision de la compagnie a été ben, pour le public à vivre, apprendre et découvrir le monde à travers les arts, ses artistes et ses activités culturelles et de saisir cette découverte à trouver justement les saveurs et couleurs des quartiers, des villes, des régions et autres. Alors, ça a été la création de ça. Et depuis les débuts de Spotev, il y a maintenant 6 ans, 2016 déjà, ça passe tellement vite avec le COVID, la pandémie, on perd un certain repère. Ça a été une histoire, si on peut dire, d'amour, où est-ce que je me lève tous les matins en me disant, on y va, c'est une nouvelle journée, des nouvelles choses à acquérir et à partager avec le monde. Alors, c'est en gros ça. Vraiment. Ben, vous me rejoignez parce que je viens du domaine aussi du divertissement avec Bell Media. Donc, vous venez me toucher là, dans vos mots passion, amour, activité culturelle, vivre, apprendre, découverte. Fait que, je trouve que c'est un beau domaine. Donc, vous avez sûrement eu des objectifs. Quand vous avez bâti cette compagnie-là, vous êtes dit, ben oui, vous avez parlé de votre parcours passé, tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de lancer cette compagnie-là? Ça a été quoi votre objectif? Ben, l'objectif, évidemment, il y a eu des soubresauts dans ma vie et je rentrerai pas dans les détails, mais je me suis remis réellement en question en 2015 à dire, bon, je fais quoi avec ma vie? À l'époque, évidemment, on avait M. Denis Coderre qui était le maire de Montréal et et je voyais les efforts justement à essayer de remettre Montréal sur la carte ou sur les rails et de faire voir les valeurs créatives qu'il y avait sur cette métropole. Et j'ai dit, attendons un instant, et évidemment, jaser avec plusieurs de mes contacts. Et je dois dire, après avoir été à un concert et backstage avec Linkin Park, que j'aime beaucoup, et en jasant avec des anciens confrères de travail de Capitol Records qui m'ont dit, hey, ton idée est bonne, on aime ça, mais reviens pas dans la musique à cause que tu connaissais du passé n'est plus exactement la même chose. Ça a beaucoup changé. Et de ça, j'ai dit, ouais, là, on y va. On a fait les études de marché
on a créé ça, on a fait à l'époque un accélérateur, incubateur qui était le Founders Institute et à travers tout ça, on en a fait d'autres aussi. Mais c'était vraiment le but du jeu, c'était de faire ressortir Montréal, sortir les petits joyaux, les perles qu'on a dans les villes, dans la ville. Et on s'est vite aperçu que ça ne pouvait pas rester strictement à Montréal. Il fallait réellement agrandir notre champ et de mettre ça international, quoi. Très belle mission. Puis dans le fond, aujourd'hui, vous avez des clients, vous avez comment vous faites votre modèle d'affaires, il est basé parce que j'imagine que vous êtes en affaires aussi pour avoir une entreprise commerciale et rentable. Vous faites de la vente de publicité, vous faites de la vente de forfait. Comment ça fonctionne votre entreprise? Non, ben regardez. Je dois dire que 2016-2017 a été vraiment des moments charnières à tester, à voir ce qui pouvait être fait. Au début, encore là, pour dire le modèle d'affaires très simple, c'était de la vente de billets. On n'ajoutait pas, on ne faisait pas de surenchère sur les billets, on les prenait réellement que la personne l'achète au comptoir de l'événement ou autre, il payait le même prix chez Spotev. On avait juste une petite marge ou un petit retour ristourne sur les prix des billets, que ce soit avec Ticketmaster et autres. De ça, on a vu, bon, ça prend vraiment un gros mouvement et comment qu'on peut améliorer la base financière, le modèle d'affaires. Et on a testé toutes sortes de choses. On s'est pas rapidement approché, mais on a vu et j'ai remarqué que, bon, quelle entreprise qui est très attachée à l'événementiel, évidemment les restaurants. Veut pas, on se dit, bon, on va voir telle pièce de théâtre, on se rend compte où? La première réponse qu'on va tous dire à 95%, c'est laisse-moi voir. Et de là, on s'est dit, non, non, il faut incorporer les commerces de proximité, mais les restaurants en premier lieu. Et de ça, on a testé aussi d'autres modèles de revenus, dire on va créer une fiche descriptive de votre restaurant, on va mettre la page détaillée. Après ça, on a créé des menus interactifs. Où est-ce que justement avec la technologie qu'on a, à cause qu'on a des services style Spot and Go qui sont seulement d'amener son téléphone à côté d'une affiche et on sait exactement tout ce qui se passe alentour de nous sans avoir de téléchargement à faire. Alors on s'est dit, hey, on va faire ça, mais en menu interactif. Alors on chargeait une petite mensualité là-dessus. Et bon, il est arrivé quelque chose en 2020 où est-ce que tout a arrêté. De tous les clients qu'on avait, on a tout perdu. Ça a été vraiment cruel comme pandémie. Mais de ça nous a fait voir certaines facettes, certaines choses. Le monde comprenait plus ce qu'on faisait, même s'ils étaient durs d'approche. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que justement, le nouveau plan stratégique et modèle d'affaires est de diriger le monde vers les restaurants en créant des offres d'une journée. Par exemple, un restaurant pourrait dire, si vous allez à tel théâtre, on vous offre un verre de vin gratuitement ou une entrée ou quelque chose du genre, une offre du genre. Et c'est là où est-ce que, justement, quand il y a des interactions avec les utilisateurs, ce qu'on appelle maintenant les VIP de Spotev, qui vont là, c'est là où est-ce qu'on fait quelques sous avec les restaurateurs et autres. OK, super intéressant. En fait, ma prochaine question était justement en lien de ça. Elle était en lien avec la pandémie, en lien avec ça. Avec la pandémie, on a changé notre approche. On n'a pas eu le choix de se réinventer. Le mot innovation fait partie beaucoup du vocabulaire maintenant des gens d'affaires. Est-ce qu'il y a des choses que vous venez de nous expliquer que vous allez garder, puis qui vous a amené à réfléchir autrement et à faire vos choses, de gérer votre entreprise différemment aujourd'hui, puis qui fait que vous allez continuer de le faire de cette façon-là? La pandémie a été probablement le pire ennemi qu'on ne pouvait pas avoir dans notre cour arrière, c'est sûr et certain, mais en même temps, ça a été un allié.
où est-ce que certaines choses qu'on voulait faire, qu'on avait approché en projet, puis qu'on montrait à certaines personnes, étaient, je m'excuse du terme, le monde disait toujours, ah, c'est cool, mais ni plus ni moins. Maintenant, c'est, hey, c'est cool, mais il faut implanter ça. Alors, immédiatement, l'idéal du monde ont changé et l'approche, nous, envers eux, à cause que là, maintenant, ils comprennent exactement ce qu'on fait et ils comprennent les plus-values, justement. Exemple du service Spot and Go, qui est, dans le fond, la création d'affiches intelligentes qu'on appelle, qui utilisent la technologie RFID, code QR dynamique, et les SMS, les numéros SMS également, pour justement faire diffuser ce qui se passe dans un quartier et tout. Et justement, la chose qu'on s'est aperçu, c'est que le monde se réappropriait, et c'est justement là où est-ce que c'est notre plus-value, se réappropriait leur quartier, leur ville. Ils devenaient, et j'aime dire, des touristes dans leur propre ville. Et ça, c'est probablement la plus belle chose qu'il n'y a pas. C'est justement de dire, bon, je vais découvrir mon chez-moi. Et Spotev était là avec ses services à faire ça. Et pour les touristes, d'être comme des résidents, à se dire, hey, il y a ça, 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 avec les perles. Alors, la pandémie, l'aspect qui a réellement le plus changé, je crois, c'est le style de communication qu'on a avec que ce soit un client, un utilisateur et autres. Euh, le fait qu'il faut montrer qu'on est humain à l'arrière de l'écran. Même si on utilise la technologie, il faut rester humain. Si on ne montre pas ça, je crois que c'est un entache sur n'importe quelle entreprise à ce moment-ci. Puis, non, je vois que aussi on a constaté que le monde avait besoin des arts et de la culture. Il y a tellement de bénéfices aux arts et à la culture à tellement de niveaux. Juste pour en nommer, économie locale, communication, entraide, création, éducation, tourisme, ainsi de suite. Tout ceci fait partie justement des arts et de la culture. Et on voyait pendant la pandémie, le monde avait besoin de sortir. On pourrait dire qu'ils étaient en train de devenir fous à regarder Netflix. Mais justement, c'est de dire au monde, là, sortez, voyez ce qui se fait. Nous aussi, je dois dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont pensé qu'on était mort. On a, veut pas, on était dans notre petit coin à essayer de faire et d'améliorer ce qu'on faisait déjà. On tentait d'en profiter. Est-ce que ça a été les bonnes choses? Sur certains points, oui, sur d'autres, moins. Mais en gros, c'est ça. Bravo pour votre. On se dit toujours une résilience, hein? On utilise ce mot-là aussi beaucoup, mais en même temps, je pense que c'est de se dire, OK, comment je peux utiliser ce tremplin-là pour maintenant passer à l'autre étape? Puis là, vous êtes rendu là, puis bravo. J'aimerais quand même savoir un peu aujourd'hui, parce que vous avez parlé tantôt, ça m'a quand même inspiré. Fait que je vais réutiliser ce mot-là dans ma question, l'aspect inspiration. Oui. Parce que vous me parlez de passion, vous êtes allé dans une quête du monde à la recherche de votre source d'inspiration. C'est quoi votre source d'inspiration à vous? Les rêves. De rêver ne coûte absolument rien. De les mettre en action coûte quelque chose, ceci dit. Mais non, c'est justement, c'est de rêver. J'aime les échanges avec les humains. Je ne suis pas ce qu'on pourrait dire en anglais un social butterfly, mais j'aime justement dialoguer. J'aime le rapprochement humain de toute source et de toute provenance. Alors, de ça, justement, il y a des beautés à jaser avec le monde et je me suis. Est-ce que je suis philosophe? Ah, des fois. Mais je remarque que les humains, on a tous besoin de quelque chose. De se faire comprendre, de la communication, de l'amour. Oui, de l'argent, oui, ça, je suis d'accord. Mais on a besoin de reconnaissance. On a besoin de ces échanges-là.
que tu sois hétéroclite ou extraverti ou introverti ou n'importe quoi, tu as besoin de ça. Alors, ça a été vraiment les sources justement d'inspiration qui ont fait ah, tabarouette, on va faire sortir le monde, on va les faire mélanger. Imaginez-vous d'aller à un festival, et j'en jasais justement avec Nathalie, la directrice générale de ce festival-là, qui est à Rouyn-Noranda, qui est le Festival des guitares du monde. Un sapristi de beau festival, surprenant pour un petit, en Abitibi de toutes les places. Il y a des guitaristes mondiaux qui vont là. C'est de numéro un, c'est vraiment agréable. Tu vas là, tu rencontres quelqu'un, tu cognes l'épaule à quelqu'un, tu commences à jaser avec cette personne-là, ben, ça donne que tu tombes en amour avec cette personne-là. La première chose que tu fais, tu veux déménager ou vice-versa. Alors, ces échanges-là sont tellement intéressants. Et justement, on riait de ça, Nathalie et moi, quand on se rencontrait pour ça. Puis, de là à dire, hey, tabarnouche. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé des petits services d'à côté. On s'est dit, à un moment donné, ça va peut-être venir au bon moment pour les insérer. Alors, on a bifurqué sur nos focus, des fois, pour créer des petites choses ici et là, justement dans cet aspect-là. Non, puis c'est vrai, tu sais, je pense que quand l'aspect humain, de rêver, tu sais, on parlait de sourcer aussi, de se ressourcer, puis notre source d'inspiration, ben si on connecte avec des gens qui nous amènent ailleurs, ben c'est là qu'on va sortir de notre coquille, puis on va peut-être quand même retrouver cette effervescence-là que des fois on oublie, tu sais, en étant tellement pris dans notre routine, quand on sort, ben les gens nous font voir tout ça. Fait que bravo. Ouais. C'est une belle. Puis là, j'ai une petite phrase que souvent j'aime entendre des gens. Est-ce que vous avez un fameux dicton ou une phrase, une fameuse quote of saying que vous dites qui fait que c'est votre signature à vous? C'est souvent comme ça que je vais finir l'entrevue. La citation vient d'un ami à moi qui me l'avait écrit là, j'avais 20 ans, qui disait Dreams are what rule your world, but only guts will make you master of your destiny. Ce qui veut dire, les rêves sont ce qui mène le monde, mais seulement les efforts et justement la résilience vont te rendre maître de ta destinée. Alors, de ça, c'est réellement ça. Et maintenant, depuis COVID et d'autres événements personnels, de vivre le moment présent. Oui, on se rappelle de hier, on doit penser à demain, mais de vivre le moment présent est probablement la chose la plus importante à cause que après le présent, il n'est plus là. Alors, de ne pas trop se projeter dans le futur, même s'il faut y penser, de ne pas trop se projeter dedans. Wow. La vie est bien faite. Très belle phrase, puis je pense qu'il faut le vivre, vous l'avez dit. Puis moi, je suis dans Charlevoix en train de vous parler aujourd'hui. Je travaille, mes enfants s'amusent, je vis le moment présent en étant avec vous, mais eux aussi en profitent. Alors, je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite un bel été. Je vais vous inviter à partager la vidéo si ça vous intéresse sur vos plateformes sociales. Puis on va vous suivre, on va vous mettre en référence aussi votre site web si les gens veulent aller voir ce que vous faites, puis de s'inspirer dans leur ville pour des activités également. Donc, merci de votre temps, Monsieur Hendrick. Pardon. Ça va me faire plaisir de rééchanger avec vous prochainement. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci.